Il y a quelques années, l'essentiel des données était créé dans les data centers. Maintenant, on voit que ce n'est plus le cas. Beaucoup de données sont créées à l'extérieur des data centers par ce qu'on appelle l'IoT, les équipements ou les objets connectés. Alors ça pose de nouveaux défis. Maintenant, on a affaire à de l'hyperdistribution de sources de données. On parle de streaming de données, de données qui sont produites en temps réel. Et donc, face à ça, il y a vraiment des choses à revoir. Eric, en effet, 37% des données, d'après les dernières études, seront générées dans le edge, en tout cas l'extrémité du réseau. Et on constate que ce sont les entreprises qui ont une stratégie digitale qui sont celles qui vont le plus contribuer à ce phénomène. Alors récemment, il y a quelques mois, Cisco a fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Parstream, qui va permettre de s'intégrer ou de résoudre ce genre de problème. On va voir comment. Mais ce que je voudrais, pour que ce soit très compréhensible par tout le monde, c'est prendre un cas très précis et concret. Alors récemment, il y avait la COP21 à Paris sur le changement climatique. Et donc, je voudrais qu'on parle d'un des exemples qui était cité souvent, les éoliennes. L'éolienne, typiquement, c'est un objet connecté. Donc, à partir de là, comment on peut expliquer la stratégie de Cisco et comment Parstream peut aider à résoudre ce genre de problème? Alors, tout d'abord, le rachat de Parstream, c'est un rachat qui est fait pour contribuer à la stratégie qu'on a au niveau de l'IoT. Donc, c'est un élément clé et important de notre stratégie IoT. Pour en revenir à l'exemple sur les éoliennes, prenons le cas d'un de nos clients qui aujourd'hui a 20 000 éoliennes et donc différentes fermes d'éoliennes. Ce client doit être capable aujourd'hui de collecter et d'analyser les données sur l'ensemble de cette ferme, sachant qu'une éolienne est composée de 150 capteurs et chacun de ces capteurs environ envoie et génère de la donnée toutes les secondes. Et ça, c'est l'objectif de pouvoir piloter l'éolienne en fonction des conditions climatiques. Alors voilà, ce client avait deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir améliorer la productivité de son parc d'éoliennes. Donc typiquement être capable de collecter de l'information, par exemple sur la direction du vent, la température, pour pouvoir finalement mieux réorienter ses éoliennes. Et puis le deuxième point, c'était d'éviter les arrêts non planifiés de ces éoliennes au travers de la maintenance préventive. Alors ça, on pourrait penser qu'on connecte toutes les éoliennes dans le cloud et que ça va se piloter? Alors, on le pourrait, mais il y a quand même une contrainte forte qui est la contrainte du réseau. Ce client aujourd'hui, il gère à peu près 30 Tera de données qu'il analyse en temps réel. Donc il y a à la fois la contrainte, on va dire, des tuyaux du réseau. C'est une notion de temps réel qui est extrêmement importante. Et puis voilà, là on est vraiment sur des solutions où le client a des besoins d'analyse à la microseconde. Donc avec Parstream, si je comprends bien, il y a un premier niveau de traitement d'analyse qui va se faire localement. Le localement, ça veut dire en fait une ferme qui va avoir de 30 à 130 éoliennes, c'est ça? C'est exactement le cas. Donc on va à la fois collecter la donnée au niveau local, l'enrichir, et donc être capable de l'analyser au niveau local pour ensuite être capable de pouvoir la renvoyer au niveau plus global sur une fréquence qui est à définir, mais en l'occurrence quotidienne par exemple. Quotidienne, ouais. voilà. Donc ça c'est le deuxième niveau où on va avoir une vue globale de l'ensemble du fonctionnement de toutes les éoliennes qui sont distribuées sur un large territoire géographique. Tout à fait, ces données vont ensuite être consolidées dans le cloud, ce qui va permettre finalement au client d'avoir une vue globale de l'ensemble de son parc. Et puis être capable ensuite de pouvoir corréler toutes ces informations avec des sources de données externes, donc par exemple des sources de prévision de météo ou des sources provenant de son parc également actuel. Et quand on parle de télémétrie, parce que c'est le cas des éoliennes, mais ça pourrait être le cas de trains ou d'autres types d'équipements, on fait souvent référence à une architecture ou à un système SCADA qui veut dire Supervisory Control and Data Acquisition. Donc comment ça s'intègre là-dedans, Parstream? Finalement, Parstream est un des sous-systèmes d'une architecture SCADA, c'est-à-dire que Parstream va permettre de collecter ces informations et de fournir un niveau d'analyse qui va permettre ensuite à ce système et cette architecture de télégestion de pouvoir adapter les outils industriels à partir des analyses qui ont été fournies localement et globalement par notre solution Parstream. Donc si je résume et si j'ai bien compris, Parstream c'est un des éléments clés de la stratégie IoT de Cisco et ça permet d'apporter l'analytique au niveau de l'équipement connecté. Exactement, donc ça permet donc, comme tu viens de dire, d'apporter ce niveau d'analytics au niveau du edge, mais au niveau global. Donc edge c'est l'extrémité des réseaux, là où l'objet était connecté. Et ensuite, être capable de pouvoir croiser ces données avec différentes sources de données pour avoir une vue globale de l'entreprise. Merci Olivier. Merci Eric.